comment on fait pour donner une mémoire à nos applications? C'est la grande question du jour. On va plonger dans les opérations d'entrée et de sortie de fichiers, c'est-à-dire le mécanisme qui permet à un programme de se souvenir des choses, même quand on l'a fermé. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi les fichiers sont si importants. Ensuite, on découvrira la règle d'or pour les manipuler sans risque. Après ça, on verra comment lire et écrire des données. Et pour finir, on regardera des exemples concrets qui montrent à quel point c'est puissant. Bon, commençons par le début. Le problème de la mémoire. Pourquoi c'est si vital pour une application de savoir discuter avec des fichiers? Posez-vous juste une seconde la question. Imaginez un programme qui oublie absolument tout dès qu'on le ferme. Un jeu qui ne sauvegarde pas la partie, un traitement de texte qui perd votre document. Franchement, ça servirait à quoi? Pas à grand-chose, on est d'accord. Eh bien, sans les fichiers, c'est exactement ce qui se passe. Les programmes y tournent dans ce qu'on appelle la mémoire volatile. Le meilleur moyen de se l'imaginer, c'est de penser à un tableau blanc. C'est super pour écrire vite fait, mais dès qu'on éteint la lumière, hop, tout est effacé. Les fichiers, c'est la solution pour graver ces infos dans le marbre. Ok, on a bien cerné le problème. Maintenant, parlons solution. Il y a une sorte de règle d'or à connaître pour travailler avec les fichiers de manière propre et sûre. Tout commence toujours par l'ouverture du fichier. La fonction open va créer une passerelle, un pont entre notre code et le fichier qui est sur le disque dur. C'est le point de départ obligé, on ne peut rien faire sans ça. Mais attention, il y a un gros piège. Quand on a fini de travailler avec un fichier, c'est hyper important de le fermer. Si on oublie, c'est un peu comme si on laissait la porte de chez soi grande ouverte en partant. Ça peut corrompre les données ou pire, épuiser les ressources du système. Bref, c'est un risque qu'on ne veut jamais prendre. Heureusement, il y a une solution super simple et très élégante pour ça. C'est l'instruction with. En gros, elle s'occupe de tout pour nous. Elle garantit que, quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur dans notre code, le fichier sera bien fermé à la fin. C'est la tranquillité d'esprit absolue. Alors, pourquoi on insiste autant sur ce with? Tout simplement parce que ça rend notre code beaucoup plus solide. Ça garantit que les ressources sont toujours libérées comme il faut, ce qui évite les fuites et la corruption de données. En clair, c'est la façon de faire moderne et sécurisée. Parfait. Maintenant qu'on sait ouvrir nos fichiers proprement, comment on fait pour aller piocher les informations qui sont dedans? C'est le moment de parler de lecture. En gros, il y a 3 méthodes principales, et chacune a son utilité. D'abord, read. Ça aspire tout le contenu du fichier d'un seul coup. C'est parfait pour les petits fichiers. Pour avoir plus de contrôle, il y a readline, qui lit le fichier ligne par ligne. Et enfin, readlines, qui lit tout, mais stocke chaque ligne dans une liste. Le choix va dépendre de la taille du fichier et de ce qu'on veut en faire. Et si on a affaire à un fichier vraiment énorme, genre plusieurs gigaoctets, si on essaye de tout charger d'un coup avec read, c'est le plantage assuré. La solution la plus intelligente, c'est de le lire morceau par morceau, ligne par ligne, dans une boucle. On ouvre avec with, on traite chaque ligne l'une après l'autre, et with s'occupe de fermer la porte à la fin. C'est super efficace et ça ne consomme presque pas de mémoire. Savoir lire, c'est bien. Mais pour qu'un programme ait une vraie mémoire, il faut aussi savoir écrire. Alors voyons comment on enregistre des informations pour de bon. Alors là, il faut faire très attention. Il y a 2 modes principaux. W pour write, donc écrire, et A pour append, c'est-à-dire ajouter. La différence est capitale. Le mode W, c'est comme prendre une page blanche. Tout ce qui était écrit avant est effacé, perdu à jamais. Le mode A, lui, est plus prudent. Il se contente d'ajouter le nouveau texte à la fin du fichier. Si on se trompe de mode, on peut perdre des données sans même s'en rendre compte. Bon, tout ça nous amène à la partie la plus intéressante. À quoi ça sert concrètement? On va voir comment ces concepts s'appliquent dans la vraie vie. Premier exemple, le traitement de données massives. Imaginez un fichier qui contient des logs et qui pèse plusieurs téraoctets. Impossible de charger ça en mémoire. Eh bien, grâce à la lecture ligne par ligne qu'on a vue juste avant, on peut analyser toutes ces données sans avoir besoin d'un supercalculateur. C'est une technique de base dans le monde du big data. Un autre cas d'usage super courant, c'est l'analyse des journaux d'un serveur web. Chaque visite, chaque erreur, chaque clic, tout est écrit dans des fichiers. Des scripts peuvent ensuite lire ces fichiers en permanence pour repérer des pannes, des tentatives de piratage ou tout simplement pour comprendre comment les utilisateurs naviguent. C'est un exemple parfait de comment une simple lecture de fichiers peut booster la sécurité et aider à prendre les bonnes décisions. On a vu comment les fichiers transforment des programmes complètement amnésiques en applications qui peuvent se souvenir, apprendre et conserver des informations. Ils sont, en quelque sorte, la mémoire externe de nos créations. La question est donc assez simple au final. Maintenant que les programmes peuvent se souvenir, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ce nouveau pouvoir ?